On va parler ici de la TVA intracommunautaire. Ok. Après avoir vu la TVA sur les biens et services réalisés en France, on va voir la TVA intracommunautaire. Communautaire. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? La TVA intracommunautaire, c'est toute TVA, c'est toute écriture de TVA qui a été réalisée dans les opérations entre pays membres de l'Union européenne. Donc, la TVA intracommunautaire, c'est pays de l'Union européenne. Ok? Union européenne. Voilà. Donc, lorsque vous faites partie des pays membres de l'Union européenne et que vous réalisez des opérations, hein, par exemple, là, il y a la France ici, et là, il y a, on va dire, l'Allemagne. En fait, ça fait partie des pays membres de l'Union européenne. Lorsque un Français s'en va en Allemagne pour acheter une marchandise, là, on appelle ça des opérations intracommunautaires. Ok? Des opérations intracommunautaires. Mais comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Il faut retenir que dans ces genre d'opérations, si la France va pour acheter, la France est qualifiée ici de... l'opération faite par la France est qualifiée d'acquisition intracommunautaire. Ok? Et l'opération faite par le vendeur allemand est qualifiée de livraison intracommunautaire. Ok? Livraison intracommunautaire. Alors, comment ça se passe? Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous êtes dans le cadre d'une acquisition, d'une livraison d'abord, d'une livraison intracommunautaire, celui qui vous vend, c'est-à-dire si vous êtes en Allemagne là, lorsqu'on vous vend, le fournisseur allemand, lorsqu'il vous vend la marchandise sans la TVA, sans tenir compte du montant de la TVA. Mais à condition que vous soyez un assujetti dans votre pays. C'est-à-dire que vous devriez avoir un numéro d'identification intracommunautaire. Un numéro qui montre que dans votre pays, vous êtes un assujetti. Une personne qui est censée faire des opérations assujetties à la TVA. Je n'ai pas dit un redevable, hein, un assujetti. Voilà. Donc, dans ce cas, il vous vend les opérations, il vous établit une facture hors taxe. Ok? Il n'applique pas de TVA. En plus, s'il va appliquer la TVA, c'est la TVA allemande qu'il applique, le taux allemand qui est appliqué. Mais s'il constate, si vous présentez votre numéro intracommunautaire qui prouve bien que vous êtes un assujetti à la TVA, il vous vend la marchandise sans la TVA. Et dès que vous avez la marchandise, vous transportez la marchandise, vous arrivez en France. Vous transportez la marchandise, vous arrivez en France. En France, quand vous arrivez dans votre magasin, vous devrez appliquer la TVA française sur cette marchandise. Donc, si vous avez vendu la marchandise à 30 000, ça c'est le net à payer de la marchandise, c'est un net à payer hors taxe. Quand vous arrivez en France, vous avez la marchandise ne va pas coûter 30 000 en France, la marchandise va coûter 30 000 hors taxe plus une TVA. 6 000 de TVA. Ok? Si vous faites 30 000 pour le point de TVA, ça vous fait 36 000. Donc là, vous avez la marchandise vous coûte 36 000 en France. Ok? 36 000 en France. Alors que vous l'avez acheté en Allemagne à 30 000. En France, lorsque vous arrivez,
avant de mettre la marchandise dans votre magasin, elle a coûté 36 000. Ok? Dans ces pays-là de l'Union européenne, il n'y a pas de frontière entre ces pays. Il n'y a pas de frontière entre ces pays. Donc vous pouvez bien acheter la marchandise et revenir sans que quelqu'un vous pose la question. Mais lorsque vous allez exposer la marchandise dans votre magasin, il faudra bien appliquer la TVA. Et cette opération, c'est vice-versa. Si quelqu'un achète, si un Allemand vient acheter en France, pareil, il vient acheter en France. Lorsqu'il achète en France, et si c'est un assujetti à la TVA, il n'y a pas de TVA. Il n'y a pas de TVA française sur la facture. On lui vend la marchandise hors taxe. Et dès qu'il arrive en Allemagne également, il applique la TVA sur sa facture. Mais la TVA au taux allemand. Ici, j'applique la TVA au taux français. Ok? Par exemple, si un Allemand vient en France, il achète une marchandise à 30 000, la TVA au taux allemand, la TVA au taux français c'est 20%, au taux allemand la TVA peut être 10%. Donc ce qui signifie que lorsqu'il va arriver dans son magasin, il va dire la marchandise c'est 30 000 plus 3 000 de TVA. Je ne connais pas le taux allemand, mais je suppose tout simplement 10%. Donc la marchandise va lui coûter 33 000, alors que ici la marchandise a coûté 36 000. Ok? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas utile, mais il faut savoir que entre les États, celui-ci va déclarer que j'ai acheté cette marchandise en France, j'ai pas récupéré la TVA, il va déclarer à son État, à l'État allemand. Il va déclarer cette opération à l'État allemand. À l'État allemand, à l'État allemand. Ok? Qu'il a acheté cette marchandise en France. S'il achète cette marchandise en France, il ne paye pas la TVA. Donc ça signifie que l'État allemand, c'est l'État allemand qui doit la TVA à l'État français. Ok? L'État allemand doit la TVA à l'État français puis cette marchandise. Et pareil ici pour ce Français qui a acheté la marchandise en Allemagne. Lorsqu'il arrive, il va déclarer à l'État français comme quoi il a acheté la marchandise, mais il n'a pas payé la TVA en Allemagne. Donc l'État français doit devoir à l'État allemand. Et entre les États, il y a un changement qui existe entre les États. Entre les États, il y a un changement. Donc, il y a ce qu'on appelle une compensation au niveau de la TVA intracommunautaire. Ok? Mais ça, c'est pas ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment ce qui se passe ici au niveau au niveau comptable, c'est-à-dire ici. Parce que là, c'est au niveau vraiment de l'État. C'est l'État qui s'occupe de ça. Donc voilà ce qu'on appelle la TVA intracommunautaire. La TVA intracommunautaire, bon, juste un point. Si l'acheteur, par exemple là, le Français qui vient acheter en Allemagne, s'il n'a pas de numéro intracommunautaire, la marchandise lui est facturée, TTC, hein, on lui vend la marchandise, toute taxe comprise, c'est-à-dire avec la TVA allemande. Pareil ici, si l'Allemand qui vient acheter la marchandise ici ne peut pas prouver qu'il a un numéro intracommunautaire, un numéro qui prouve qu'il est un assujetti dans son pays, le Français lui vend la marchandise TTC, toute taxe comprise. Ok? Tout à ce compris. Alors, comptablement, comment ça se passe? Comment enregistrer les écritures comptablement? Alors, comptablement, imaginons, ça c'est la facture. Ça c'est notre facture. Dès qu'on a acheté en Allemagne, on a eu cette facture. Donc, lorsqu'il faut enregistrer l'écriture, c'est tout simple. Ça c'était l'achat de marchandises. Achat de marchandises. Donc, moi, comment je comptabilise cette écriture? L'écriture est comptabilisée 607 pour l'achat de marchandises avec un 2 derrière. Lorsque vous faites des écritures intracommunautaires, on met toujours le 2 en dernière position pour montrer qu'il s'agit d'une opération intracommunautaire. Vous mettez la TVA déductible et vous mettez un 2 pour montrer qu'il s'agit de la TVA intracommunautaire. Ok? Et enfin, si vous avez acheté évidemment en banque ou à crédit, vous mettez
mettez le compte bancaire, ok, la banque, ok. Et en plus, la TVA, c'est une TVA qui est calculée et due immédiatement. Donc vous calculez vous-même, c'est vous-même qui calculez la TVA, hein, c'est pas l'État. Vous avez une facture hors taxe, mais vous calculez les 6 000. Les 6 000, c'est à vous de calculer. Donc vous calculez les 6 000, vous mettez dans un compte de TVA intracommunautaire. TVA intracommunautaire. Voilà. Donc là, c'est tout ce qui va au débit, là, c'est tout ce qui va au crédit. Donc voilà l'écriture que vous devriez passer lorsque vous avez des opérations intracommunautaires. Donc voilà l'écriture. Achat de marchandises, TVA, là c'est la TVA déductible qui est les 6 000 là, les 6 000. Vous payez 512 et ça c'est la TVA intracommunautaire qui est due. Au fait, là vous avez 6 000 et là vous avez également 6 000. Lorsque vous allez faire la CA12, lorsque vous allez déclarer au niveau de l'État, vous allez faire ce qu'on appelle une déclaration de TVA. Et vous allez, dans la déclaration de TVA, vous allez débiter et créditer le compte de TVA dû pour un montant de 6 000. Ça, on verra ça un peu plus tard. Voilà. Donc voilà les opérations intracommunautaires, comment ça s'enregistre. S'il s'agit également de la vente, c'est-à-dire que si vous avez plutôt vendu, c'est pareil, hein, vous passez l'écriture de vente, vous passez l'écriture de vente qui est facile, l'écriture de vente. Si vous êtes en France, évidemment, que vous avez vendu 512, c'est la même écriture, hein, 44, 5, 2, TVA intracommunautaire, 707 par le 44, 5, 7, TVA déductible. Ok? Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'on va appeler ici les écritures intracommunautaires. On fera des exercices là-dessus. Je ferai des exercices là-dessus.